On pense souvent savoir ce que fait un conseiller en gestion de patrimoine. Mais au-delà des chiffres, si on allait voir ce qui se cache derrière le rôle d'un véritable architecte financier. Alors, partons d'une question qui a l'air simple. Un conseiller gère de l'argent? D'accord. Mais que construit-il concrètement? Est-ce que c'est juste un vendeur de produits financiers ou est-ce qu'il y a une ambition bien plus profonde derrière tout ça? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour commencer à y répondre, il faut comprendre une chose essentielle. Ce métier, ce n'est vraiment pas qu'une histoire d'argent. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Imaginez un peu le champ de compétences. Il faut être un peu juriste, un peu fiscaliste, un pro de la finance, bien sûr, mais aussi comprendre l'économie, les dynamiques familiales, sociales. C'est un véritable couteau suisse, un chef d'orchestre qui doit maîtriser plein de partitions en même temps. Et tout ça, ce n'est pas pour le plaisir de jongler avec les concepts. Non. Le but final, c'est d'accompagner les clients pour qu'ils réalisent leur projet de vie. On ne parle pas juste de faire fructifier un capital. On parle de construire un patrimoine, de protéger ses proches, de préparer la suite. C'est une vision à 360 degrés. Pour y arriver, le conseiller s'appuie sur deux grands piliers techniques. D'un côté l'ingénierie, de l'autre le conseil. Et la différence entre les deux est fondamentale. Voilà, la distinction clé, elle est là. D'un côté, on a l'ingénierie financière. Là, on parle des outils, des produits, des placements, disons le contenant. Et de l'autre, il y a le conseil patrimonial qui s'intéresse au contenu, la situation globale du client, sa famille, ses projets, ses rêves, ses craintes. Prenons un exemple, ce sera tout de suite plus clair. Les Dupont héritent d'une somme importante. Un simple vendeur va arriver avec son catalogue de produits. Le vrai conseiller patrimonial, lui, va d'abord s'asseoir et poser des questions. Ok, cet argent, qu'est-ce qu'on veut en faire? Préparer la retraite, aider le fiston à se lancer, optimiser la fiscalité? La stratégie découle des objectifs de vie, et jamais l'inverse. Mais attention, la technique, l'expertise, ça ne fait pas tout. Loin de là. L'ingrédient secret, ce qui fait vraiment toute la différence, c'est ce qu'on appelle la posture. La posture, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout ce qui ne s'apprend pas forcément dans les livres. C'est le savoir-être, l'attitude. C'est cette capacité à créer une relation de confiance qui est solide, durable. C'est ce qui transforme une simple transaction en un véritable partenariat sur le long terme. Et cette fameuse posture, elle repose sur des qualités humaines qui sont indispensables. L'écoute et l'empathie pour vraiment comprendre ce qui se joue, une communication limpide pour rendre simple ce qui est complexe, l'adaptabilité parce que le monde bouge vite, et bien sûr, une exigence d'excellence et une organisation à toute épreuve. Bon, on a la technique, on a le savoir-être. Mais tout ça, ça ne flotte pas dans le vide. Ça s'inscrit dans un cadre de règles et l'éthique qui est extrêmement stricte. D'ailleurs, il faut savoir que la profession est très organisée. Les conseillers ne sont pas des électrons libres. Comme on le voit ici, ils sont regroupés dans des associations professionnelles qui veillent au grain et qui sont garantes du respect des règles et de la compétence de leurs membres. C'est un gage de sérieux. Ici, il y a une nuance qui est super importante entre l'éthique et la déontologie. L'éthique, on va dire que c'est la boussole morale de chacun, ses valeurs personnelles. La déontologie, c'est le code de la route de la profession, les règles obligatoires pour tout le monde. Un excellent conseiller, c'est celui qui arrive à aligner les deux, parce qu'au cœur de ces règles, il y a des devoirs qui sont sacrés. Le premier, le plus important, toujours agir dans l'intérêt supérieur du client. Point. Pas celui de la banque, pas le sien. Ensuite, bien sûr, la confidentialité absolue, l'honnêteté, la transparence. C'est vraiment sur ce socle que toute la confiance se bâtit. Maintenant qu'on a posé les fondations, voyons comment tout ça se traduit concrètement au quotidien, notamment à travers la communication et la réputation. Une communication qui marche, ce n'est pas un grand monologue, c'est un dialogue. Et ça passe par 3 étapes clés. D'abord, l'écoute active, se taire et vraiment écouter. Ensuite, poser des questions ouvertes, celles qui invitent à la discussion. Et enfin, l'étape cruciale, la reformulation. Répéter avec ses propres mots pour être certain qu'on est sur la même longueur d'onde. Et voilà un exemple parfait de reformulation. Le conseiller ne juge pas, il ne contredit pas, il montre simplement qu'il a écouté, il vérifie qu'il a bien compris et il ouvre la porte à un échange plus profond. C'est une technique redoutablement efficace pour bâtir une vraie relation. Forcément, toute cette démarche, cette rigueur et cette posture, ça finit par se savoir. Une réputation solide, une image professionnelle soignée, un réseau de confiance, c'est le prolongement naturel de cette excellence. En résumé, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là. Le conseiller moderne n'est pas un simple gestionnaire de portefeuille. Non, c'est un architecte. Il dessine les plans d'un avenir financier sur mesure, en utilisant son expertise comme une boîte à outils et la confiance comme les fondations de l'édifice. Alors, pour conclure, une question qui mérite d'être posée. Le projet financier de toute une vie est-il confié à un architecte ou à un simple vendeur? La différence est absolument fondamentale. Merci d'avoir suivi cette analyse.